Mon premier est un ordinateur symbolisé par une pomme, mon deuxième est l'inverse du bas, mon troisième est une note de musique juste au-dessus du Do. Mon tout nous emmène ici à Saint-Péray-en-Retz et dans une scope trentenaire spécialisée dans la construction de maisons. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission C'est dans la boîte, votre magazine éco sur Télé Nantes. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses des SCOP, ces sociétés coopératives de production. Le département de la Loire-Atlantique est celui en France qui en compte le plus avec une centaine. Et justement, aujourd'hui, on est dans l'une des plus grosses, Macoré SCOP, une entreprise spécialisée depuis 30 ans dans la construction des maisons, notamment en bois, mais aussi dans l'agencement. Tout ça sur un fond très écologique. Et je vous propose d'aller la découvrir tout de suite. Et on visite cette entreprise avec Xavier Lebeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé ici en 2000. Vous êtes notamment le responsable de l'activité bois ici. Ça tombe bien, hein, parce qu'on est ici justement au niveau de la construction avec différents corps de métier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passe dans ce hall ? Alors cet atelier est dédié à la construction bois, avec plusieurs postes. Un poste où on va faire le débit du bois, l'assemblage des montants d'ossature. Ici, on assemble des planchers. Et puis là-bas, tout au fond, on est en train de mettre le bardage sur les murs. Parce que c'est une caractéristique de Macoré, c'est de travailler avec l'ossature bois et aussi de travailler aussi sur la performance thermique. Tout à fait. Alors l'ossature bois permet d'aller loin dans la performance thermique. L'ossature bois, chez nous, c'est 40% de l'activité. Alors pas simplement la production de murs ici, hein. Notre vocation, c'est une offre globale. C'est-à-dire que nos clients, particuliers et professionnels, nous interpellent pour avoir une maison complète, un logement complet. Et donc ici, on a une partie de la construction de ces logements. Du coup, vos clients, ce sont des particuliers. On a aussi des bailleurs sociaux. C'est tout un panel de clients qui vous font travailler sur la région. Si on les prend du côté du chiffre d'affaires, ça représente à peu près 90% de particuliers et 10% de clients professionnels, essentiellement effectivement des bailleurs sociaux. Justement, on va aller déranger quelques secondes Laurent dans son travail. Laurent, vous êtes charpentier depuis 18 ans ici à Macoré. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre travail ? Mon travail consiste à assembler tout ce qui est structure bois, autant des agrandissements, des surélévations, du pavillon. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un bâtiment collectif. Et puis Laurent, vous êtes sociétaire aussi ici. C'est quoi l'avantage de travailler dans une SCOP ? L'avantage, c'est qu'on construit des choses ensemble, on prend des décisions ensemble, par le biais des assemblées générales. Un homme égale une voix, c'est le principe de la coopérative. Donc on vient au boulot, mais pas à reculons. On sait qu'on travaille pour nous et pour les autres, pour le collectif. Voilà le gros avantage pour moi d'être sociétaire. Alors Macoré, c'est pas seulement de la construction, c'est aussi de l'agencement, comme ici dans cet atelier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond, l'agencement ? L'agencement à Macoré, c'est 10% de notre activité. Il y a 4 activités dans ces 10%. La réalisation de cuisine neuve et en rénovation, la réalisation de salles de bain, la réalisation de rangement en général, donc c'est autour du placard et de l'adaptation de l'ensemble des rangements. Alors ici c'est ça, c'est du rangement. Ici c'est le plus sur le rangement, oui, effectivement. Et puis le dernier point, c'est la rénovation intérieure. Donc ici aussi on prépare des éléments de rénovation intérieure. Alors comme pour l'atelier de construction, on construit ici et on emmène ensuite directement sur les chantiers. C'est ça le modèle finalement de construction. Tout ce qui est autour de la menuiserie et des machines spécifiques, on est bien mieux dans un atelier, on fait de la meilleure qualité et puis après on emmène sur le chantier avec un temps de pause qui est minimum. Et puis une autre caractéristique ici à Macoré, vous êtes autonome en chauffage, on le voit derrière nous, c'est même des montagnes de bois juste derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement le principe ? Alors on a là une montagne parce qu'on est au début de la saison de chauffe. On a broyé très récemment l'ensemble des déchets qu'on avait collectés ces derniers mois. Ils vont nous permettre d'être complètement autonomes effectivement pendant tout l'hiver. On n'a pas d'autres moyens de chauffage. Grâce donc à un réseau de chaleur, à une chaudière qui est juste à côté. C'est ça, c'est alimenté très simplement par une vis sans fin. Tout est automatique, il n'y a pas de complexité à ce système. Merci beaucoup Xavier, nous on va enchaîner avec l'actualité économique dans votre département.
commence ce journal éco avec un cocorico pour Nantes qui termine première dans la catégorie grande métropole du premier baromètre de réseau national de conseil en immobilier Arthur Lloyd. La Cité des Ducs qui termine devant Montpellier et Grenoble. Pourquoi? Tout simplement pour ses bonnes performances économiques et ses filières d'excellence. Vous recherchez peut-être un travail dans l'informatique et ça tombe bien, le groupe Concept basé à Orvaux veut passer de 150 à 190 salariés d'ici l'été 2018. Les profils recherchés vont de Bac+2 à Bac+8. Il faut dire que ce groupe connaît une croissance de 18%, un groupe qui dit aussi manquer de main-d'œuvre. Alors soyez attentifs aux différentes annonces du groupe Concept dans les prochains mois. Une première française à Saint-Nazaire, elle fait 36 mètres de large, 10 mètres de haut. Elle, c'est la première éolienne flottante baptisée Floatgen. Elle est installée à 20 km des côtes pour 2 ans d'expérimentation, voir sa résistance notamment aux conditions météorologiques. Cette éolienne qui pourrait alimenter entre 2000 et 5000 foyers. Et on termine avec une nouvelle venue dans le monde des scopes, EVA, une société nantaise dans le conseil, la formation et la vente de logiciels en éco-conception. Les 18 salariés en CDI de cette entreprise vont donc devenir associés avec une accession progressive des parts dans les 4-5 prochaines années. Justement, de Scope, on en reparle en détail tout de suite dans le temps de parole. Temps de parole aujourd'hui avec Serge Bourreau ici dans la magnifique nef de Macoré. Serge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Setscope. J'allais dire, vous êtes même la mémoire de Setscope. Vous êtes là depuis le début, il y a 31 ans, lors de la fondation. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet ? Je suis à l'origine de cette entreprise coopérative il y a plus de 31 ans avec plusieurs autres personnes et on avait envie d'entreprendre. C'est un peu le slogan, hein, c'est vivre et travailler dans le pays, Oui, c'est c'était ça. vraiment, pour ceux qui seront très anciens et qui se rappelaient les slogans de l'époque, vivre et travailler au pays, eh bien, c'était la raison d'être de Macoré. Et comme on était des gens qui avions envie d'entreprendre, on était des gens maçons, charpentiers, ébénistes, menuisiers. C'est les 4 personnes qui ont démarré l'entreprise en 1986. Alors aujourd'hui, 74% des salariés ici sont sociétaires. Comment ça marche au quotidien, ce mode de gouvernance ? À Macoré, quand on rentre, on peut rentrer par un contrat de travail à durée déterminée. On passe après un contrat à durée de travail indéterminée. Et à ce moment-là, on peut devenir sociétaire. Les 109 sociétaires à Macoré aujourd'hui ont vraiment le partage le plus possible de toutes les grandes décisions de l'entreprise et des décisions importantes. Le business plan, les orientations de l'entreprise, les gros investissements sont échangés et réellement votés par l'ensemble des sociétaires. Porté par un conseil d'administration, qui est un conseil d'administration qui est élu par ses sociétaires. Nous sommes 12 dans le conseil d'administration, 12 personnes qui sont élues pour un mandat de 4 ans. Et tous les 4 ans, on repasse à une élection et c'est ce conseil d'administration qui va élire la fonction de président-directeur. Être sociétaire, c'est aussi être impliqué dans les résultats de l'entreprise, hein. C'est aussi une implication dans les résultats économiques, j'allais dire, de l'entreprise. Chaque année, on décide ensemble comment on partage le gâteau. Les excédents nets de gestion de Macoré sont partagés pour tout le monde, pas que les sociétaires, même les salariés, intéressement, participation, discussion de l'échelle de salaire à Macoré. C'est-à-dire comme les gens sont impliqués, ils ont une part du gâteau, ils savent aussi que la coopération, c'est aussi le partage. Justement, cette implication, ça compte pour les salariés. On a parlé justement avec certains d'entre eux aujourd'hui. C'est ce qui crée aussi une solidarité entre les travailleurs, vous trouvez ? De pouvoir construire ce projet d'entreprise ensemble, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens vraiment ont envie de venir dans cette entreprise. Il y a un slogan dans les scopes qui dit « ceux qui aiment les lundis ». Alors, nous, on aime bien répéter ceux qui aiment les lundis. On a des commissions, j'irais bien-être au travail, on a des commissions sur l'apprentissage, on a des commissions de travaux qui suivent tous nos bâtiments. Ces gens-là sont impliqués et ça fait à un moment donné mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble, mieux vivre notre entreprise ensemble. Alors parmi ces clients, j'allais dire, il y a aussi les bailleurs sociaux qui font appel à vous. Pour des raisons aussi de prix, bien sûr, hein, de prix de construction, mais il y a aussi quelque chose derrière, vous m'expliquiez. Moi, j'ai été 8 ans président des Écosoli, la plateforme de l'économie sociale et solidaire sur Nantes. La rencontre de ces premiers bailleurs sociaux s'est faite aussi dans ces endroits-ci. Et ils ont dit, ah, Macoré, en plus, ils ont un savoir-faire. Ça nous intéresse de voir des acteurs comme ça pour faire du logement social. Et d'autant plus qu'on a une grande sensibilité historique, d'ailleurs, de travailler avec les structures d'insertion. Et là aussi,
ça donne du sens un petit peu à la fois bien servir nos clients et du sens à ce qu'on fait tous les jours. Une autre politique aussi de Macoré, c'est de travailler avec des apprentis, de valoriser l'apprentissage. Et d'ailleurs, plusieurs salariés ici qui ont commencé en étant apprentis et puis qui ont monté comme ça graduellement dans l'échelon. C'est ça aussi, c'est l'apprentissage qui est... Alors l'apprentissage, je pourrais vous en parler longtemps, c'est quelque chose qui me passionne assez. Issu moi-même de l'apprentissage, après aussi avoir fait un brevet professionnel, ça fait partie de la stratégie de Macoré. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'on est à la porte des 20% de l'effectif de Macoré issu de l'apprentissage. Donc c'est un vrai projet stratégique. Et en même temps, on aime partager ce qu'on sait faire, ça fait partie de nos gènes. Une dernière question, Serge Bourreau, vous faites partie des instances aussi régionales des SCOP, des instances aussi nationales. Le modèle de SCOP, pour vous, est-ce que c'est l'avenir des entreprises, peut-être sur le territoire et même en France ? Globalement, cette entreprise qui appartient à ses salariés sociétaires, cette entreprise ne sera pas délocalisable. Et cette entreprise, le conseil d'administration où ses responsables sont élus par les salariés. Imaginez, c'est tous les patrons de France étaient élus par leurs salariés. On parle d'entreprise apprenante, on parle d'entreprise libérée. On voit bien qu'il y a une notion de sens qui est cherchée au travail. Et oui, le statut SCOP et d'ailleurs beaucoup d'entreprises actuellement qui sont en train de changer de dirigeant, c'est même des entreprises saines, pas que des reprises à la barre, regardent de près le statut de la coopération. On croit à ce modèle qui fait qu'on peut avoir du bonheur au travail. Merci beaucoup Serge Bourreau de nous avoir accueillis aujourd'hui dans les locaux de Macoré. Très bonne continuation à votre entreprise. Merci. Vous recherchez peut-être un emploi, mais vous manquez de confiance pour les entretiens d'embauche. Pas de panique, la Maison de l'Emploi de la Métropole nantaise organise des simulations d'entretien, notamment le 22 novembre sur le site Malakoff ou encore le 23 novembre sur le site Nantes-Est. Attention, les places sont limitées et les inscriptions obligatoires. La première édition du forum Travailler autrement aura lieu le 22 novembre du côté du Parc des Expos de Nantes. Une après-midi pour découvrir les emplois dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour faire du réseautage, créer des relations entre les candidats et les employeurs. Et puis, si vous êtes du côté de Riaillé le 29 novembre, eh bien, faites un tour du côté du forum de l'évolution professionnelle. Vous y trouverez des experts en formation, mais aussi le moyen de faire des bilans de compétences. C'est dans la boîte ici à Macoré SCOP. C'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt sur Télé Nantes.